Shalom, soyez bénis. N'oubliez jamais, Yahuwah est amour. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait dans sa création, a eu comme base cet amour qui est cette justice. Si la création, comme les anges qui ont tombé, n'ont pas toujours compris cet amour, il est en train de nous, dans cette création, nous apprendre cette vérité. Et c'est par le chemin de la douleur qu'il nous montre. Il y a un prix à payer afin qu'on comprenne ce qu'est véritablement l'amour. J'appelle cette étude, j'appellerai peut-être, je dis peut-être, l'Occident et sa communion avec Baal. Peut-être. Maintenant, prenez avec moi Luc 4, verset 5 et 6. Luc 4, verset 5. Oui, je parle aujourd'hui des dieux, des esprits, des démons. Le diable, l'ayant élevé, évidemment c'est Mashiach qui l'élève, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Comprenez, par la chute d'Adam et Ève, les royaumes de ce monde ont été donnés à Satan, et à ses ordres très hiérarchiques de démons, chacun ayant un territoire sur terre. C'est pourquoi parfois quand le maître chassait, il disait, envoie-nous dans les pourceaux, parce qu'il n'y avait plus d'endroit où aller les démons. Ils ont le droit à un tel territoire, ça leur a été donné par la hiérarchie des démons. Il y a des grands et des petits. Et évidemment, Satan qui est au-dessus de toutes ces hiérarchies. Et parfois, les démons ne sont pas gentils entre eux. Ils vont être en guerre, comme on peut voir les nations qui sont en guerre, etc. Mais ils ont chacun comme leur endroit où ils peuvent servir. Et des fois, ils sont attachés. Ils n'ont pas le droit de toucher ou de parler parce que Yahweh ne le permet pas. Il a un grand plan, il se sert d'eux, afin de nous faire comprendre. Donc, c'est ordre très hiérarchique de démons, chacun ayant un territoire sur terre. Les humains avaient compris ça. Ils les vénéraient. Comme aujourd'hui, on a commencé à vénérer les arbres, à vénérer ce qui est dans ton territoire. Et tu sens une puissance, oui, une mauvaise puissance. Tu penses que c'est une bonne. Et tu vas faire des sacrifices pour avoir cette puissance. C'est toujours. Donc, les humains les vénéraient, leur donnaient des noms. Et je suis sûr qu'ils sont inspirés par les démons pour les noms qu'ils donnent. Pour les servir, pour avoir leur pouvoir, leur capacité, pour leur protection. Et je vous assure, ils le font, les grands, encore aujourd'hui. La même chose. Caché, mais pareil. Ça fait partie de la cabale, de la sorcellerie, du satanisme, des médiums que nous, les grands de ce monde, vont voir. Vous seriez surpris de vos dirigeants, parfois, qu'ils vont voir. Donc, du satanisme, que l'on voit proliférer aujourd'hui avec différents sacrifices. Parfois très cachés, parfois visibles. Prenez avec moi 2 Rois 18. 2 Rois 18. Verset 28. Alors, Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Au verset 33. 33. Les dieux des nations. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Les dieux des nations, leurs démons, leur territoire, leur puissance à eux, qu'ils nomment. Ils peuvent nommer Dagon. Ça représente un démon puissant qui est là, avec d'autres démons qui le suivent. Ça représente parfois des hordes de démons. Ont délivré chacun de son pays
de la main du roi d'Assyrie. Les dieux des nations ont-ils fait ça? Et ils savent très bien de quoi ils parlent. Au verset 34. Où sont les dieux d'Amat et d'Arpad? Où sont les dieux de Shepharvaïm, d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que Yahuwah délivre Jérusalem de ma main? Il y a des puissances là, il y a des choses. Prenez avec moi Jean 20. Jean 20. Mashiach vient de ressusciter. Il commence à rencontrer des gens. Prenez bien en note qu'il est ressuscité à ce moment-là. Il se montre comme un humain, mais il n'est plus un humain. Il est un Elohim, un Dieu. Au verset 17, Yahusha lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il est dans une pureté totale et il doit être glorifié dans les cieux. Mais présentement, il est, comme on dirait, un Dieu. Il est un Elohim sur notre terre. Il se montre parmi les humains comme un humain. Il n'est pas. Il faut comprendre. Mais il dit, va trouver mes frères, parce que ses frères dans la foi, qui vont être transformés à son image d'amour, son image, l'image de Yahuwah. Mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc, ils ont le même Père que cet Elohim Yahusha qui est ressuscité. Et vers mon Elohim et votre Elohim, qui est notre Elohim à tous. Il dit, vous avez le même Elohim que moi. Et j'ai le même Père que moi. Il faut comprendre qui est quoi, la hiérarchie. Notre Elohim et Père est le même que celui de Yahusha Mashiach, qui lui est notre maître aussi. Notre maître à nous sur terre. Hiérarchiquement, c'est comme ça. Et Mashiach était ressuscité, comme je le disais. Et les nations ne connaissaient pas notre Elohim, Yahusha Mashiach, ni notre Père, Yahuwah, le Père de tous. Celui qui était, qui est et qui sera. Voilà ce qu'il est. Voilà le Maître Mashiach, qui est venu nous montrer le Père créateur de tous. Par lui, le Père a créé. Mais c'est ainsi. Donc, l'Occident et sa communion avec Baal. J'ai entendu un monsieur, Jonathan Kahn, C-A-H-N. Vous pourrez chercher, il est un peu partout sur Internet. C'est un pasteur messianique, juif, qui a plusieurs révélations. Je n'achète pas tout ce qu'il dit, mais il y a des choses intéressantes qui lui sont révélées. J'ai pris des perles. Ce monsieur Kahn parlait à un animateur. Et j'ai pris ses paroles auxquelles j'ai rajouté les miennes et plusieurs passages bibliques. À partir des années 60, dit-il, il y a eu un recul par rapport à Yahuwah. Il dit Dieu. Je vous dis Yahuwah, mais je dis parfois Dieu, parce que pour moi, Yah, c'est que je suis, celui qui suis. Yahuwah. Il dit la prière a été retirée des écoles. La prière pour le Dieu de la Bible. Et la révolution sexuelle est arrivée. Elle arrive à partir des années 60. Et parce que notre temple, notre maison ne reste jamais vide, nous sommes un temple. Autrement dit, si la prière sort, la prière pour Yahuwah, pour Dieu, alors autre chose va entrer. Votre foi va être ailleurs et autre chose va entrer. D'abord, vous voyez Baal, que l'on nomme aussi Bel, et certains autres noms, je ne vais pas plus loin. Mais Baal, qui veut dire possesseur, seigneur, maître, le propriétaire. Et ce qu'il a fait, Baal, et je vous assure, ça existe, ces esprits-là, ces démons-là. Il est le Dieu du détournement de Dieu, de Yahuwah, du Père Céleste. Le Dieu du détournement de Dieu. Du Créateur, de Yahuwah, celui qui est l'Élohim de la Bible. Et Baal inspire, il
les hommes. Il dit, je vais être votre nouveau Dieu. Je vais vous rendre prospère. Et c'est pour ça que les hommes se tournent vers lui. Et c'est lui, cette principauté, qui a chassé Yahuwah, Dieu, la pureté de sa parole biblique, de la place publique, du gouvernement, de l'éducation des enfants. Que voyez-vous en Amérique aujourd'hui, au Canada, en Occident? Vous voyez un esprit maléfique qui commence à chasser Yahuwah, Dieu, pas à pas, petit à petit. Et cela a commencé modestement. On élimine la prière du Dieu de la Bible, et l'Élohim de la Bible. Puis les 10 commandements, puis la Bible, plus tard. Oui, les 10 commandements étaient écrits dans un... Ils ont enlevé. Et maintenant, la Bible, elle est comme devenue dangereuse. On l'enlève aussi. Mais quand on vide la maison, quelque chose d'autre entre. C'est ça que Baal fait. Et ce qui entre, c'est l'esprit de Baal. On pourrait dire que c'est le principal dieu païen. Il représente Satan, il représente, on peut l'appeler aussi dans d'autres pays des dieux, c'est Jupiter, mais Baal, Bel. Il est comme le premier esprit qui arrive et qui amène ses amis. Parce qu'il vide la maison. Il enlève la puissance de la parole. Il donne des fausses religions, même des fausses religions chrétiennes. Israël, nation, a oublié Yahuwah, son Elohim, à cause de lui. C'est le même esprit qui a fait oublier Dieu à l'Amérique. Oublier ses conseils dans la Bible. Depuis des années, les dirigeants américains, canadiens, européens se retrouvent disciples de Klaus Schwab. Ce n'est pas une petite chose. Celui-ci travaille pour un gouvernement mondial qui ça fait des siècles que ça se prépare. Il est comme le lien entre, il y a 100 ans, 150 ans, toutes ces choses que... Et c'est l'esprit de ce monde qui amène à ce gouvernement mondial. Et ce M. Schwab-là, les gens s'y soumettent pour instaurer un gouvernement mondial. Et ce M. Schwab a déjà dit, Dieu est mort. C'est moi qui est Dieu maintenant. Baal. Et tout l'Occident, non seulement ne dit rien, mais les grands se soumettent à lui. Nos gouvernements, ils vont tous là. Les premiers ministres, les ministres, et ceux qui sont en dessous, ils trouvent une joie d'aller voir ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il les élève. On va être dans le gouvernement. On enlève. Maintenant, c'est lui Dieu. Baal, on voit, fait disparaître le Dieu de la Bible. Et les personnes comme Schwab en sont très certainement inspirées. Ça ne vient pas par hasard, il n'y a pas de hasard. Les esprits démoniaques viennent pour enlever toute vérité biblique, toute vertu. La vertu, on l'appelle mensonge. Et le mensonge, on l'appelle vertu, vérité. Et leur mission est de transformer une nation qui avait des principes bibliques, certains principes quand même, en une nation totalement païenne. Nous commençons à le voir aujourd'hui, la différence entre l'Amérique des années 50, 40 et l'Amérique d'aujourd'hui. Vous verrez la moralité et l'immoralité. De la paganiser, c'est ce que nous observons depuis un demi-siècle environ. Et quand vous vous demandez ce qui se passe, comment les gens peuvent agir ainsi, les professeurs peuvent agir ainsi, comment? C'est
C'est ça ce qui se passe. C'est au niveau spirituel, au niveau de ses esprits, au niveau de Baal qui enlève Yahuwah, l'Élohim de la Bible. Les 10 commandements ont littéralement été supprimés en Amérique. Ils ont été interdits. L'esprit de Baal est dans toutes ces choses. Nous voyons l'Amérique et cette civilisation devenir davantage païenne. Elle avait déjà une porte d'entrée. Les cultes catho-babyloniens. Mais Satan, Baal, ne veut pas seulement le culte. Il veut la civilisation totalement païenne. Ce qui suit. Prenez avec moi Apocalypse 9. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Yahuwah, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient liés pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Qui étaient prêts. Excusez-moi. Ils étaient prêts pour cela. Ce sont parmi les dieux de ce monde. Et les gens vont les suivre. Et c'est un principe, un concept de Yahuwah. Certains puissants démons sont retenus de faire certaines choses avant le temps. Et quand on les détache, ils vont le faire. C'est ce qu'ils veulent. Séduire et les détruire. Et les nations vont les suivre. Ils vont séduire les grands qui recherchent le pouvoir. Et voilà les dieux, vos dieux que. Oui. Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 12. 16, 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, c'est Satan, de la gueule de la bête, c'est l'empire militaire religieux, de la bouche du faux prophète, c'est le Vatican, le pape. De tout ça sortent 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Les démons se servent de ces gens-là, de ce pouvoir-là, pour toucher les peuples, comme ils sont servis d'Hitler pour on pourrait dire, posséder la nation à un moment donné allemande. Comprenez, il y a une possession. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de l'Élohim Tout-Puissant. Voici comment le Maître agit. C'est un principe, un concept. Ces démons-là ne peuvent pas agir avant. En 1960, il s'est passé quelque chose. Il y a des démons qui ont été détachés. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des portes qui ont été ouvertes. Et on a vu la société commencer à changer. L'immoralité, la rébellion de la jeunesse. On peut voir les signes que cela se produit. Mais il s'agit des esprits qui sont là. Ils sont en Amérique aujourd'hui. Et on peut dire qu'ils ont eu une permission d'agir qu'ils n'avaient pas auparavant. Comprenez le principe? Car les bénédictions qu'avait reçues l'Amérique, les Anglo-Saxons à travers le monde, à cause de leurs ancêtres, je n'irai pas plus loin, mais c'est comme ça, étaient finies. Et le peuple allait être éprouvé. Et selon leur réaction, ils auraient de nouveau des bénédictions ou les malédictions. Cela va très loin. Car le processus de prise de possession d'une culture par Baal est très profond. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même si ça commence en 60, en 61, c'est pas tout le monde qui est rendu immoral. Ça se fait, ça se change les esprits. Puis de 20 ans en 20 ans, de 5 ans. Comprenez? Il change une génération qui va changer une autre génération. Ce qui n'était pas accepté même par la génération rebelle, en 60, qui était rebelle,
mais n'auraient pas accepté ce qui se passe aujourd'hui. Ça se fait tranquillement. Dans le monde antique, il y avait plusieurs dieux, et chacun avait sa vérité. Vous pouvez, comme humain, créer votre propre réalité, votre propre vérité, votre idole. Ils l'ont fait pour les religions. C'est païen. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Quand les gens disent « ma vérité », votre vérité. Et si quelqu'un dit « je suis un cheval », vous devez aujourd'hui l'accepter car il n'y a pas d'absolu biblique. C'est rendu jusqu'à ce point-là. En 60, il est encore amené en psychiatrie. Aujourd'hui, non, ils vont dire « c'est sa vérité ». Pourquoi il ne sera pas un cheval? C'est sa vérité. Quand un homme dit « je suis une femme », ou une femme dit « je suis un homme », c'est païen, c'est leur vérité. Aujourd'hui, c'est accepté. Pourquoi on ne peut pas dire que, même si on regarde leur sexe, mais non, ça n'a aucune importance. La vérité devient folle. Leur vérité. Ça devient comme leur Dieu, ils l'ont appris. C'est entièrement païen. Et quand vous enlevez Yahuwah, les lois de la Bible, tout devient Dieu. Le sexe devient Dieu. La drogue, la boisson, la nature devient Dieu. La pensée religieuse devient Dieu. L'idéologie devient Dieu. C'est ce qui se cache derrière le wokisme, l'ésotérisme, le satanisme, derrière Harry Potter qui a ensorcelé toute une génération, qui les a amenés à la sorcellerie, la rébellion. Et la génération qui ne lisait pas s'est mise à lire. Pourquoi? Parce que c'était démoniaque. Et les démons inspiraient ces gens-là. Pas parce qu'ils aimaient lire, parce qu'ils aimaient la sorcellerie qui était dedans. Les ordinateurs sont liés au New Age. Ils deviennent indispensables. Enlevez un téléphone intelligent à un ado et vous verrez qui est son Dieu. Ça va brasser dans la maison. Tout le monde a ce Dieu, papa, et moi je ne peux pas l'avoir. Quand j'étais jeune, je n'ai pas vécu. Non, mais moi. Et tout cela est puissant dans l'esprit humain. Et tout cela est lié à Baal. Comprenez? Ne vous croyez pas. Les gens se demandent, mon frère m'a demandé qui est Baal. Je voudrais qu'il écoute. Qui est Baal? À cela est lié, et à la paganisation de l'Amérique et de la civilisation telle que nous l'avons connue. Elle a disparu à cause de Baal qui a commencé. Il est venu avec ses amis. Il ouvre une porte. En 1960, la porte est ouverte. Puis, ce signe s'est manifesté en Amérique, à New York. L'un des signes de Baal était en fait un taureau. Quand je vous parle de 20 ans, en 60, c'est pas là. Mais 20 ans plus tard, l'esprit a changé la pensée du monde. Maintenant, on peut parler de lui vraiment. On ne pouvait pas, maintenant, on le met en lumière. C'est un taureau de bronze. Partout en Israël, anciennement, c'était un signe. Ils allaient à Baal, car ils se disaient que cela les aiderait à être prospères. Donc, en 1960, la rébellion arrive, Baal arrive, mais 20 ans plus tard, donc en 1980, le signe est apparu à New York. Et on applaudit. Youpi, Baal. C'est le taureau que tu parles? Le taureau. Okay. On applaudit. Le monde est content. La prospérité. Baal est là. Vous irez voir. C'est énorme. Il s'agit d'un énorme taureau de bronze, et c'est le signe de Baal, et le signe dans une nation qui, pour le mariage, la moralité, se tournait vers les conseils bibliques, et qui maintenant se sont détournés de la parole de Yahuwah. Et ça, c'est le symbole de « voici notre Dieu ». Comme lorsqu'ils sont sortis quand Israël nation a été délivré de l'Égypte. Ils ont fait Baal. Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Quelle horreur! Donc, 20 ans plus tard, on peut voir une génération, parce qu'on peut dire qu'après
avant la pilule, les gens, à 20 ans, commençaient à procréer. Vous aviez une génération, vous en faisiez non. Si on parle de génération ici, on peut parler de 20 ans, pas une génération de 40 ans, mais à 20 ans, on commence à créer. On commence à se marier parce qu'on n'a pas la pilule. Mais à partir de 60, ça coupe. Oups. Les années 60, oui. Les années 60. 20 ans plus tard, on peut voir une génération. En 60, elle est entrée puissamment. En 80, on le dévoile par un taureau à New York. Voici notre Dieu. Le taureau est juste à côté de Wall Street. Le quartier financier, que nous appelons ça le marché haussier. C'est un marché de Baal et même une partie du temple de Baal a été créée et érigée par la suite. Il est là. Une partie du temple. Ils savent qui ils vénèrent. Les grands le savent. Les grands dirigeants. C'est pas là pour rien. Les financiers et tous ces gens. Les dirigeants de vos pays. Puis Baal est suivi de son amante. Elle apparaît avec différents noms. C'est Ishtar, Astarté, Ashtoreth, Asherah, Esther. D'abord, Baal, puis Ashtoreth, qu'on peut appeler aussi dans d'autres nations Aphrodite, Vénus. Le sexe, toujours. C'est une chose très, très sombre. Elle était et elle est la déesse de l'immoralité sexuelle, de la sexualité, du divorce. Elle amène le divorce, l'adultère. Elle était connue comme la déesse de la prostitution. Aussi, quand elle entre dans une culture, que va-t-il se passer? Baal a d'abord fait le détournement de l'Élohim de la Bible. Puis après, on peut s'attendre à ce qu'il arrive quelque chose au niveau de la sexualité. Une révolution. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe à partir des années 60. La révolution sexuelle commence. C'est la principauté qui cherchera à posséder une nation en transformant les valeurs sexuelles chrétiennes ou les valeurs du mariage en valeurs sexuelles païennes. On n'a plus besoin du mariage, on n'a plus besoin de. C'est païen. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons depuis lors. Et cela commence donc à s'emparer de notre culture. C'est la deuxième partie, la première étant celle de Baal. C'est aussi une déesse de l'ivrognerie. Et elle conduit tout au sexe et à la confusion des genres. Vous comprenez? Mais cela commence d'abord par la suppression du sexe dans le mariage. Comment dire ça? C'est la prostituée Astarté met le sexe hors mariage et partout. Nous assistons à la sexualisation de l'Occident. Cela signifie qu'elle nuit au mariage. Nous voyons donc le mariage s'affaiblir. Nous voyons des mariages détruits, des foyers brisés, des enfants brisés, car c'est ce qu'elle fait. Le mot pour prostituée, à l'époque en grec, c'est le mot pornéa, ou porn, d'où vient la pornographie. C'est la porn et la graphie, on le met en. Ça vient en fait de cette déesse. C'est elle qui a créé la première pornographie. Et M. Kant dit que c'est elle qui a créé l'image de la première femme nue. Nous parlons de l'apparition du mot érotique dans le monde. Ce mot vient du grec Eros. Eros était un dieu né de cette déesse. Astarté. Tout est lié. Premièrement, nous avons d'abord le détournement de Dieu, de Yah, par Baal. Deuxièmement, nous avons l'immoralité, par Astarté, Ishtar. Et troisièmement, nous avons le destructeur, Moloch. Comprenez, ces choses
ont été bibliques et elles sont encore. Elles ont été dans l'ancienne nation, elles ont attaqué Israël nation, elles ont attaqué maintenant l'Occident aujourd'hui. Et ils arrivent à la même chose que ce qui est arrivé anciennement. Nous entrons dans le monde antique, comprenez? Et toute la méchanceté, la cruauté et toute l'immoralité. Nous entrons, c'est exactement là. Ces démons ont été relâchés. Ils étaient comme, leur puissance était comme, la séduction est là. Car après les 2 premières étapes, Israël a commencé à offrir ses enfants en sacrifice aux dieux, et en particulier le dieu Moloch. Et Moloch est le destructeur. C'est une pratique païenne. C'était courant dans le monde païen. Et nos nations, parce qu'elles sont paganisées, finissent par offrir leurs propres enfants. Ça arrive aujourd'hui. Il y a des scandales qui sont cachés, il y a des gens qui essaient de sortir, mais il y a des grands qui font des sacrifices d'enfants aujourd'hui. C'est connu. Les gens se ferment les yeux, mais c'est connu. Mais, ce qui est visible, c'est que nous avons légalisé l'avortement. Les États-Unis ont tué 60 millions d'enfants, et en ce moment même, les anciennes façons d'offrir les enfants sont reproduites, cachées mais reproduites. Ça, c'est à part l'avortement. La Bible appelle cela « passer par le feu ». Des enfants pauvres ont été tués à cause de ce Dieu, aujourd'hui. C'est comme une horloge. Vous pouvez dire, comment ont-ils pu faire cela? Ce qui a été fait se reproduit aujourd'hui. Les êtres humains ne sont pas plus fins que dans ce temps-là. Ils sont séduits et poussés par ces démons et ils le font. C'est ce que font les dieux, leur esprit. C'est ce que ce monde païen fait. C'est ce dans quoi s'est engagé l'Occident. Il y avait une autre facette de cette déesse appelée Ishtar. Astarté. Dans les anciennes inscriptions, une chose étrange est écrite. Elle dit « Je suis une femme, je suis un homme ». Elle dit que c'est elle qui a le pouvoir de transformer un homme en femme et une femme en homme. Ça, c'est écrit ancien, ça. C'est elle qui le fait. Ce démon amène cette perversion. Ça l'a amené anciennement, ça l'amène encore aujourd'hui. Ce n'est pas des hasards. C'est étonnant parce que cela s'est développé pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Mais tout a commencé dans les années 60. Et tout d'abord, elle va chercher à déféminiser les femmes. Et elle va chercher à masculiniser les femmes. Et c'est l'esprit qui règne dans toute la culture, dans tous les domaines. Et quand vous parlez contre, nous sommes rendus à une telle immoralité que vous êtes rendus le mauvais. Vous parlez bibliquement de choses morales, de vertueuses. Ils vont vous mettre en prison parce que vous parlez de moralité. C'est cet esprit-là qui fait ça. Vous n'avez pas besoin d'un homme, dit-il aux femmes. Vous êtes en compétition avec un homme. Et c'est ce qu'elle fait. Elle est une déesse avec des qualités masculines, une combattante. Et ça déchire les mariages. On se bat avec son homme. On ne lui laisse plus d'autorité. Touche pas aux enfants, c'est moi et notre philosophie qui monte. Et on voit les enfants qui deviennent des enfants rois, c'est à cause de ça. C'est toujours la même chose. Et avec ça, elle va aussi féminiser les hommes. Alors là, les hommes s'écrasent. Au lieu de prendre, parce que ce sont ces puissances-là qui sont là. Et les hommes s'écrasent. C'est ainsi, et c'est ainsi encore aujourd'hui. C'est pas différent. On rentre dans l'Antiquité. En vrai, il y a un esprit qui déteste les hommes. Et il y a un esprit qui déteste les hommes s'il dirige. Si une femme agit de manière masculine, la société va applaudir. Si un homme ose prendre l'autorité d'un homme et agir de manière comme un homme masculine, il va être condamné. Comprenez? C'est quelque chose de vraiment étrange. Mais c'est l'esprit de la déesse. C'est ce qu'elle fait
c'est ce qu'elle le fait aussi avec les enfants. Et parce que les femmes sont séduites ainsi, qu'elles prennent place de même, elles laissent leurs enfants à toutes sortes de choses qui arrivent aujourd'hui. Ils ne sont plus protégés parce que les gens, hommes comme femmes, les hommes se sont écrasés comme leur autorité et les femmes ont pris la place à cause de Baal, à cause d'Ishtar, à cause des esprits démoniaques. Et les enfants ne sont plus protégés, ils sont laissés aux mauvaises pensées démoniaques. Les garçons sont formés de cette façon. Les filles sont formées de cette façon. Et dans tous les cas, cela a affecté notre culture. Songez, en Amérique, à l'âge de 4 ou 5 ans, il est dit aux enfants qu'ils peuvent choisir leur sexe. Ils n'ont pas le droit de boire, ils n'ont pas le droit de conduire, ils n'ont pas le droit mais vous pouvez briser leur vie à jamais, à 4, 5 ans, ou à 6 ans, ou à 7 ans. S'ils veulent être un garçon ou une fille, ils peuvent décider, même on peut dire, sans que les parents le sachent. C'est horrible. Il n'y a plus de protection. Et ça, c'est Ishtar et le pouvoir des femmes qui fait ça, là. Laissé par Baal et les hommes féminisés. C'est Ishtar. C'est son esprit. C'est ainsi que tout a commencé. La prêtrise de la déesse était ainsi. C'était des hommes habillés en femmes. C'était des prêtres. Ils se promenaient en se faisant passer pour des femmes. Elle est donc la déesse de l'androgyne, combinant l'homme et la femme, brouillant les lignes entre les deux. Comprenez? On vit à plein dedans. Cela fait partie de la destruction et c'est ce qu'elle fait. Et on pense plus fin, on dit, le démon n'existe pas. Ces dieux-là n'existent pas. Et ça, non. Et les nations anciennes, Israël, la nation, étaient beaucoup moins intelligents que nous aujourd'hui. Plus vous pensez ça, plus que vous êtes séduits. C'est ainsi que l'on voit aujourd'hui des hommes déguisés en femmes. Et c'est accepté. Ils viennent même, ils sont payés pour enseigner nos enfants, nos petits-enfants à l'école. Ils sont payés pour qu'on leur conte des histoires et qu'on leur conte que les gens, ils peuvent choisir plusieurs. Ces gens sont payés par nos gouvernements. Ils sont remplis de ces esprits, ils sont soumis à ces esprits. C'était le cas auparavant, c'était païen. Nous revenons dans ce qui est païen. Nous ne nous rendons pas compte que c'était sorti en 60. Que ces influences démoniaques étaient sorties. Et savez-vous pourquoi nous étions plus ainsi? C'est l'Évangile qui avait arrêté cela. La puissance. Le Maître avait permis ça. C'est pas tout. Nous parlons maintenant de transgendérisme. Elle était le dieu du transgendérisme. Elle avait un assistant qui passait de l'homme à la femme et vice-versa. Et en fait, ces prêtres, dont beaucoup qui ont été modifiés chirurgicalement, même anciennement, ce qui affectait leurs hormones, et c'était ça la prêtrise. Et aujourd'hui, cet esprit veut se faire une nouvelle prêtrise avec toute une génération d'enfants qu'ils vont opérer petits. Ils peuvent devenir remplis de l'esprit, et hommes et femmes, mais un mélange. Elle inspire la société pour qu'ils se fassent opérer et changer de sexe. C'est de retour, car ces démons ont la porte ouverte pour le faire parmi nous, et c'est à cause de notre propre péché. Nous sommes entrés directement. Et c'est pour ça que ces choses arrivent. Nous sommes pécheurs. Et l'Église, les élus doivent être délivrés de tout cela. Comprendre ces choses. C'est pour ça que je l'ai dit ce matin. Pour qu'on comprenne devant quoi nous sommes. Devant qui nous sommes. Notre Maître est tout-puissant. Lui, il a vaincu. Il dit de ne pas craindre le monde. Il a vaincu le monde. Mais nous devons entrer dans cette puissance. Mais nous devons comprendre devant quoi nous sommes. Tous les mouvements en Amérique, les mouvements de la fierté, l'arc-en-ciel, le mouvement du genre ont commencé à New York. Et il y a eu un événement qui s'est produit. Et lorsque je vous parle, peut-être que j'en parle un peu plus loin, mais je veux dire, je reviens un peu en arrière. Lorsque je vous parle de l'Évangile, cet Évangile peut avoir été souillé, peut avoir été bloqué, mais même ainsi, ça l'avait empêché
que nous soyons complètement païens et immoraux. Je vais continuer. Donc, il y a eu un événement quand même dans les années 60 qui s'est produit. En fait, la police a fait une descente dans un bar qui accueillait des personnes du même sexe. Et à ce moment-là, ce n'était pas encore accepté. Qu'est-ce qui se faisait là? Il y a eu une révolte, une émeute. On l'a appelé Stonewall. C'est connu, là. Et tous les défilés de cette nature qui remontent à cette époque sont une célébration de cet événement. Comprenez? Ils ne font pas des défilés pour rien. Mais si vous regardez cette nuit-là, cet événement, tous les signes de la déesse étaient là. Ce n'est pas un hasard. Elle était de retour. C'était cette nuit-là en 1969. Les textes disent que la déesse, là où elle règne, se trouve dans le Ashton. Je ne sais pas. C'est le nom qu'il disait. Et puis, mais en fait, c'est comme l'endroit où est-ce qu'on peut dire un dieu qui se sert pour le satanisme, pour la déesse. Okay? Ça peut être n'importe où, mais c'en est un. Okay? C'est le bar ou la taverne qu'on appelait Stonewall. Okay? C'est un Ashton. C'est une place où tu as l'esprit de la déesse. C'est un peu comme on pourrait dire le satanisme. C'est un bar. C'est là qu'elle était et là qu'elle régnait. C'est Jonathan Cahn qui dit ça. Et dans la mythologie, dit-il, l'un des signes lorsque la déesse se bat, elle chevauche des lions. Et dans sa mythologie, elle pose son pied sur la tête du lion en disant « Je suis si puissante, je suis sur la tête du lion ». Comprenez les signes et symboles qui sont arrivés à ce moment-là. La tête du lion, c'est la première chose que l'on voit dans cette rue. Avant que cela arrive, il y avait une guerre culturelle avec la déesse. La première chose qui est apparue dans cette rue était un endroit appelé Lion Head, la tête du lion, juste à côté de Stonewall, ce bord-là. Et puis Stonewall est arrivé par après, ce bord-là. Okay? Mais la première chose qui est arrivée, c'est la tête du lion. Elle va mettre la patte sur la tête du lion. Il y avait dans les temps anciens des prêtres ou des prêtresses qui étaient remplis par ces esprits. Ils étaient en quelque sorte des avatars, si on veut. Ils n'étaient plus eux-mêmes. Une possession. En fait, il y avait bien quelqu'un donc, ce soir-là. C'est une personne qui a tout déclenché cette nuit-là. C'était une femme. Une femme mystérieuse. Elle était un avatar féminin rempli de l'esprit du démon qui se fait appeler Ishtar. C'est elle qui a déclenché toute la révolte. Cette femme incarnait la déesse Ishtar. Toutes les caractéristiques de cette déesse. Ishtar était appelée la tempête, et cette femme s'appelait Storm, tempête. Au milieu de cette tempête, il y avait une danse. Les hommes qui dansaient en tant que femmes chantaient en fait des mots qui remontaient aux tablettes Ishtar cette nuit-là. Ce qui était ancien et diabolique dans les temps antiques. C'est ce qu'ils chantaient cette nuit-là, en 69. Ce n'est pas des hasards. Ils ont attaqué la police. Ils ont essayé de mettre le feu au bar avec la police à l'intérieur. Ce genre d'homme féminisé, dans les temps antiques, ce n'était pas un phénomène marginal. Les gens connaissaient ça. C'était répandu dans toutes les sociétés païennes. C'est du paganisme. Et les chrétiens de l'époque étaient l'exception. Ils étaient minorité, détestés, en particulier dans l'Empire romain. Baal, Ishtar, Moloch étaient la force religieuse des cultures de l'époque. Et tristement, c'est en train de revenir. C'est ce que nous voyons sous nos yeux. Toutes les choses qui existaient reviennent. Les Jeux du Commonwealth qui sont passés il n'y a pas longtemps. 2022. Réunissaient environ 72 pays du Commonwealth. Étaient présentés avec la tour de Babel.
et un énorme Baal, un taureau géant chevauché par la prostituée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et les hauts dirigeants, comme le prince Charles, étaient là et tout le monde leur rendait honneur et idolâtrait. Des dizaines de personnes s'agenouillaient devant ce taureau, ce Baal, comme adoration. C'était le spectacle d'ouverture des Jeux du Commonwealth en 2022. Oui. C'était le spectacle du Commonwealth. Des Jeux Des Jeux du Commonwealth. d'ouverture, oui. L'ouverture des Jeux. Et vraiment. Et ce taureau-là est toujours à Birmingham aujourd'hui. Et les humains vont le voir. C'est chercher sur Internet, ce n'est pas caché. Vous pouvez le trouver encore. Peut-être qu'un jour, ils vont l'enlever, mais présentement, vous pouvez le trouver. C'est Baal. Baal à New York, Baal en Angleterre, parmi les anglo-saxons. La nuit où tout a commencé, donc, Astro Noir. Même le calendrier était conforme avec l'ancien calendrier babylonien. Il n'y avait pas de hasard. Cela s'est produit le week-end de la pleine lune. Cela s'est produit au moment du solstice d'été. Cela s'est produit selon les jours de la déesse. Ces jours sont scellés. C'est le jour où l'on jette un sort pour qu'un homme aime un homme. C'est à ce moment-là que tout a été scellé. Ce n'était pas des hasards. C'est l'Antiquité païenne qui arrivait en force aujourd'hui. Ces démons ont resséduit encore et ont pris des avatars, des gens qui sont remplis de ces esprits-là. C'est au-delà de tout ce que tout homme aurait pu faire. Ce n'est pas que ces hommes savaient tout ce qu'ils faisaient, mais c'était le retour des temps anciens, comme une horloge qui revient à la même heure. Nous ne luttons pas contre les hommes, mais contre les principautés des ténèbres. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. Que le Maître nous bénisse, nous protège et nous amène à voir clair dans toutes ces choses. Au reste, fortifiez-vous dans le Maître, Adonai, et par sa force toute puissante. N'oubliez pas, sa force est toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Ce sont les ruses du diable qu'il y a aujourd'hui. Nous devons tenir ferme contre toutes ces ruses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il les voyait agir dans le monde romain, dans le monde grec, dans ce que je vous parle aujourd'hui, ce que l'on vit avec Ishtar. Ils le voyaient parfaitement. Eux, ils étaient en guerre contre eux pleinement. Et ce sont ces esprits qui les mettaient à mort. Et il dit, c'est même pas contre les hommes qu'on lutte, c'est contre ces esprits, ces démons. Nous avons encore affaire à cela aujourd'hui. Les apôtres étaient équipés à ce sujet. Ils connaissaient ces cultes et leurs démons. Nous devons savoir contre qui, contre quoi nous luttons. Les élus, leur assemblée doivent vaincre. Nous devons aussi comprendre et être équipés pour le combat spirituel. Ironiquement, à cause que tout tourne vers le sexe avec la déesse Ishtar, elle est aussi un dieu de fertilité. Et on la représente avec des cocos et des lapins pour la fertilité, qui deviennent des demi-dieux de fertilité. Il la représente, il ne représente pas Mashiach. Le monde chrétien lui rend un culte tous les printemps. Les Français l'appellent Pâques avec un S. Les Anglais l'appellent carrément Easter, qui est Ishtar. Mais coco et lapin n'ont rien à voir avec le Messie de la Bible. Et au contraire, ça fait partie du baalisme. D'ailleurs, le monde chrétien, en majorité, fête la naissance du dieu soleil et ses avatars comme Mithra, Bacchus, Apollon, etc. Il fête tous ces dieux le 25 décembre. Puis le dieu Janus, qui est janvier, par la suite. Tout cela dans un temps de 12 jours qui sont pour vénérer les 12 dieux du zodiaque
Il n'y a pas de hasard. Ce sont les cultes de Baal. Ces cultes font disparaître les cultes de Yahuwah, les cultes bibliques. De Lévitique 23 et Deutéronome 16, vous irez lire. Prenez votre Bible. Le baalisme fait disparaître Yahuwah, Dieu, dans le cœur des hommes. Mais dans nos sociétés, l'immoralité n'était pas montée à son comble comme elle le fait devant nos yeux aujourd'hui, à vitesse grand V. Et croyez-moi, une violence inouïe va suivre. On pourrait dire qu'Hitler était de la petite bière sans doute à côté de cela. Pourquoi? Parce que nos peuples avaient la Bible dans les mains et ont péché horriblement, comme les peuples anciens, qui n'avaient même pas Mashiach. Et la violence va venir. La Bible parle des dieux des nations, comme je vous ai dit au début. Des dieux des nations. Vont-ils vous sauver? Ce sont des esprits, des démons. Aujourd'hui, les esprits mauvais reprennent possession de la pensée et de la culture des peuples. Nous assistons aux démons qui se réapproprient les nations et qui les retournent dans le paganisme ancien sur toutes ses formes. Vous regardez ce qui arrive et vous vous dites, comment peuvent-ils penser ainsi? Comment peuvent-ils faire cela? C'est de la folie. Comment ont-ils pu faire cela aux enfants? C'est tout simplement qu'ils ont été séduits. Nous assistons à une réappropriation de la culture et des pensées humaines. Et nous assisterons à des actes humains que nous n'aurions jamais cru qu'ils puissent revenir. Écoutez, dans le temps de Mashiach, c'était normal qu'il crucifie 3 personnes à l'entrée de la ville. On ne voit pas ça ici, dans nos villes. Mais ça va devenir normal. Ils ne marchent pas avec le gouvernement, on les crucifie, on les cloue. Sur des X, sur des bois, sur des croix. Et on les torture avant ou on les brûle vivants. Ça va devenir normal. Ce l'était. On rentre de nouveau. Nos sociétés qu'on n'aurait pas cru, oui, ils reviennent comme ça. Les nations entrent dans une possession. Comme les Allemands ont entré dans cette possession, en majorité, pas tous, il y en a qui ont, les Allemands qui sont morts parce qu'ils ont cru au maître, ils croyaient bibliquement. On les a tués. Mais comment une nation peut arriver à faire des camps où on brûle vivant les gens, où on les brûle? Comment? Parce que c'est la possession. Mais ça va revenir à grande échelle. C'est en quelque sorte un réveil inversé. On attend un réveil, mais inversé. C'est les démons qui prennent place avant le retour de Mashiach. Et les gens ne s'en aperçoivent pas. Vous aurez les signes de la possession. Les gens vont s'autodétruire, se mutiler. Ils vont offrir leurs enfants en sacrifice. C'est le signe de la possession. C'est cela c'est à cela que nous avons affaire aujourd'hui. C'est cela que nous voyons monter devant nos yeux. La Bible, elle a la lumière pour nous montrer. Avec Yahushua HaMashiach, nous avons un pouvoir plus grand. Mais c'est à cela que nous avons affaire en ce moment quand même. Les parades que nous voyons, soutenant les perversions, sont un microscope de ce qui arrive à l'Amérique et à l'Occident. L'ADS transforme une nation qui lisait la Bible en une nation païenne qui bientôt va persécuter ceux qui lisent la Bible. Vous comprenez? Baal a fait oublier Dieu à l'Amérique. L'esprit d'Ishtar a fait oublier l'Amérique. Tous les défilés antiques pour Ishtar commençaient à la porte d'Ishtar à Babylone. Les défilés d'aujourd'hui ont commencé à partir de Stonewall et à la porte de Stonewall. Et Stonewall a la même architecture que la porte d'Ishtar à Babylone. Il n'y a pas eu de hasard. Le soir était choisi, la porte était là, la déesse était là, il n'y a pas eu de hasard. Et si vous étudiez le sujet, vous constaterez que les hommes défilaient en femmes et que les femmes défilaient en hommes.
Il s'agissait d'un défilé où l'on brisait les barrières. Et pour un certain temps, Ishtar prend possession de la culture. L'Évangile, même très mal compris et déformé, comme je le disais, avait fait cesser ces défilés. Mais le retour de ces défilés est le signe que la nation et les nations se détournent de Yahuwah, Dieu. Bien qu'elles suivaient avec un évangile déformé, d'ailleurs, si l'évangile n'avait pas été déformé, dilué, jamais Baal, Ishtar et Moloch n'auraient pu revenir en force ainsi dans la société. Il faut comprendre ça. La déesse avait un mois particulier dans l'année. Au mois de juin, et le mois de juin a été repris, et l'arc-en-ciel est partout. C'est un signe qu'elle a volé. Parce que pour elle, c'est une signification, le signe qu'elle a une culture. Et nous voyons sa culture partout. C'est obligé. Vous rentrez dans un restaurant, l'arc-en-ciel. Ça représente elle. Elle est partout. Ça représente l'immoralité. Et tous les gens applaudissent. Bravo. Mais si le restaurateur ne veut pas mettre ce signe d'immoralité, ce signe Ishtar, eh bien, ils vont peut-être fermer son restaurant, il va venir des gens qui vont venir militer. La Cour suprême a refusé les sacrifices d'enfants, heureusement. C'était dans Roe v. Wade. Roe v. Wade. L'animateur qui parlait avec M. Kahn, Jonathan Kahn, était là quand c'est arrivé. Au dehors, il y avait des hurlements qui disaient « Nous voulons sacrifier, nous voulons tuer des enfants. » Et cet homme était estomaqué. C'est arrivé aujourd'hui, là, de nos jours. En Amérique, nous voulons tuer des enfants. Et c'est la cour elle-même qui a dit « Non, vous ne le ferez pas. » Ce n'est pas les hommes qui ne voulaient pas. La possession. C'est aujourd'hui. Roe v. Wade, c'est un hôtel des dieux. Les dieux païens. Mais la Cour suprême a annulé le genre, quand même. Annulé le genre. Il n'y a plus d'hommes, de femmes. Il y a 3 principales instaurations de cela. En 2003, la normalisation de l'homoparentalité. En 2013, l'annulation sur la défense du mariage. En 2015, le renversement du mariage tel que nous le connaissons. Pasteur, on se marie homme-femme, on fait ce qu'on veut. Même les pasteurs le font. C'est terrible. Fin juin, on l'appelle le mois de Tammuz. Tout ce qui est arrivé là arrive le 26 juin, jour où ce trou noir a été scellé. Toutes les décisions qui ont été prises là, c'est le 26 juin. C'est spécial, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Par les hommes, ces dieux-démons s'en prennent aux chrétiens. Prenez avec moi Acte 7. Mon épouse me dit 1 heure. Je savais que ce ne serait pas si long. Je crois qu'elle veut quand même que je continue. Et je vais continuer. Acte 7. Verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Yahuwah vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, c'est Yahushua Mashiach, c'est Moïse, étant avec l'ange qui lui parlait, Yahushua, sur la montagne du Sinaï et avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Ces oracles qui nous empêchaient, qui nous délivraient de ces démons. Ces oracles dévoilant le Père Céleste. Ces oracles de moralité et de culte. Au verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Et ça faisait juste 1 mois qu'il était parti. En ces jours-là, ils firent un veau
c'est Baal, ils firent un bœuf dans leur main. C'est Baal. Ils l'offrirent en sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Comme ils ont fait à New York, comme ils ont fait en Angleterre, ils ont fait un veau. Pourquoi tu fais un veau? Ouais. Pourquoi pas un ange? Non. C'est Baal. Au verset 42. Alors Yahuwah se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Yahuwah, Dieu, aujourd'hui, se détourne de nous, car nous nous sommes confiés à Baal et au Dieu dans son culte. Au verset 43, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant, ces images que vous vous êtes faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nous rentrons directement dans Babylone. L'étoile du Dieu enfant, vous pouvez y voir le soleil et sa résurrection le 25 décembre, sa naissance. Et la destruction des enfants avec Moloch. Cela fait partie du culte de Baal. C'est pas pour rien qu'il parle de Moloch ici. Et du Dieu enfant. L'Amérique compte 60 millions d'enfants avortés. Mais, avec la pilule, et j'y vais au bas mot, c'est peut-être 200 millions d'enfants qui ne sont jamais apparus. Et là, je vais au bas mot, ça fait beaucoup plus là. Et ce 260 millions d'enfants auraient fait des enfants. L'Occident, ce serait dans une grande croissance et une grande puissance s'il n'avait pas détruit ses enfants. Si on prend une génération à 20 ans qu'on recommence à faire des enfants, avant la pilule, on se mariait jeune. C'est 3 générations donc qu'on a en partie détruites. On peut y voir environ 500 à 700 millions d'êtres humains qui existeraient en Amérique. Imaginez dans tout l'Occident. C'est toute la même chose. Au verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. C'est pour l'Occident que ces paroles résonnent. Les hommes ont reçu la Bible et n'ont pas gardé la nouvelle alliance avec Mashiach. Ces hommes au cou raide s'opposent toujours à l'esprit de Yahuwah. Ce que les païens antiques ont été, ils le sont aussi aujourd'hui. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer, qu'ils ont tous... 1 Corinthiens 10, verset 1. Ok, super. Qu'ils ont tous passé au travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Mashiach. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Yahuwah, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Nous parlons d'aujourd'hui, cette idolâtrie que je viens de vous parler, comme quelques-uns d'entre eux l'ont été, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Pour qui qu'ils le font? Ils le font pour Baal, pour un autre Dieu. Et ils le mettent devant eux, le veau, le bœuf, puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche avec Ishtar.
Comprenez? Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point Adonai, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent avec les serpents, par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'Occident a tombé dans le plus vil paganisme. Il n'a pas pris garde. La Bible en main, il s'est laissé envahir par les dieux anciens, par les démons donc que ces dieux représentent. Au verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, la Bible que nous avons, la parole, l'Esprit du Maître n'est-elle pas la communion avec le sang de Mashiach? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Mashiach? Arrêtez la communion cultuelle avec les démons. Arrêtez les cultes des lapins, les cultes païens. Au verset 20, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. En grande partie, l'Occident est plein de communion avec les démons. Elle sacrifie tout ce qu'elle a, son argent, son pouvoir, sa religion, à ses démons. Et on le voit aujourd'hui. Ils ne sont pas en communion avec Mashiach. La vertu, si elle en avait un peu, elle s'envole. Prenez avec moi, allons dans l'ancien temps, l'Antiquité. 2 Rois. 2 Rois 23. Tout de suite après Samuel. 2 Rois 23. Verset 1. C'est tellement une réalité. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Parce que c'était important, c'était grave. Il fallait que tout le monde, tout le gouvernement entre dedans. Arrête de te plier à des choix. Arrête de te plier. Puis il monta à la maison de Yahuwah, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux les paroles du livre de l'Alliance. Puisque les gens d'aujourd'hui pourraient lire la Bible, le Nouveau Testament, l'Alliance, qu'on avait trouvée dans la maison de Yahuwah. Le roi se tenait sur l'estrade. Il traita alliance devant Yahuwah, s'engageant à suivre Yahuwah et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Venez avec moi, gardez un signet, un marque-page à 2 Rois. Et venez avec moi dans Apocalypse 3. Verset 22. Verset 14, excuse-moi. 3,14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Yahuwah. Il est le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est un évangile faible, un évangile déformé. Et je suis riche, dit-il. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra,
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut entendre ce que l'Esprit de Yahweh a dit aux petites bergeries, aux églises aujourd'hui. Dans Luc 22, Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper, la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, le sang puissant de Mashiach, qui est répandu pour vous. Faisons alliance. Prenons la coupe de la nouvelle alliance que nous offre Yahushua Mashiach aujourd'hui. Retournons dans 2 Rois. Ils ont fait alliance avec l'ancienne alliance. Nous avons à faire alliance avec la nouvelle alliance avec Mashiach. 2 Rois 23, verset 4. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur. Là, ils vont enlever l'impiété. Ils viennent de lire ce que la loi révèle, la lumière. Aux sacrificateurs de second ordre et à ceux qui gardent le seuil, de sortir du temple de Yahweh tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem, dans le champ de Cédron, et il en fit porter la poussière à Bethel. Sortons tout ce qui est de Baal aujourd'hui, d'Astarté, tout autre dieu de nos vies, toute autre idole religieuse. Au verset 5, il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque, à toute l'armée des cieux. Sortons tout ce qui peut être comme un mauvais pastorat, qui nous amène au mauvais culte, qui nous amène à accepter des choses immorales. Astarté, Ishtar, au verset 6. Il sortit de la maison de Yahweh, l'idole d'Astarté, Ishtar, qu'il transporta hors de Jérusalem, vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Oui. Sortons ces choses. Astarté suit toujours Baal. Elle fait partie de ce culte. Au verset 7, il a bâti les maisons de prostituées, des prostituées, qui étaient dans la maison de Yahweh. Elle est dans nos églises. Il y a adultère, il y a convoitise, il y a n'importe quoi, il y a des brisements de mariage dans les églises. Sortons ça. Mais le mot prostituée est aussi prostituée masculin. Masculin. Oui. Et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Ishtar produit la prostitution, masculine comme féminine. Nous devons être le temple de l'esprit de Yahweh. Mais les églises sont remplies de chrétiens dont le temple est impur, souillé, et l'esprit d'Ishtar brise les mariages dans les églises visibles. Et les femmes livrent 6 d'étoiles, des tentes. Ça veut dire quoi? C'est symbole sans doute de la souillure qu'elle cache, elle et les hommes. Les adultères ne se font pas seuls dans les églises. Et on protège, on ne dit rien, on ne cache rien. On ne va pas briser notre église avec ça. Il ne faut pas que les gens sachent. On tisse des tentes. Au verset 10, 2 Rois 23, 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Tophet veut dire tambour. C'est une vallée de tambours. Et lorsqu'on brûlait les enfants pour le Moloch, les tambours jouaient fort pour enlever le cri des enfants, sacrifiés à Moloch. Voilà ce que ça veut dire. C'est des choses qui reviennent aujourd'hui, là. Au verset 11.
Il fit disparaître de l'entrée de la maison de Yahweh les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Pourquoi des chevaux? Pourquoi le soleil? Aujourd'hui, ce sont les reines. C'est le Père Noël, etc. Mais dans le temps, c'était Apollon et d'autres dieux qui allaient vaincre les ténèbres dans les cieux, dans ses chariots, le 24 au soir, pour que le 25, le soleil puisse renaître, le Dieu soleil. Nous avons encore ces choses dans nos... et c'est à ça que nous avons affaire. C'est à ça que nous devons enlever dans nos assemblées. Et je répète, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et sur terre, ils ont des noms parmi les nations comme Baal, Ishtar, Moloch. Yahusha Mashiach a vaincu ce monde des ténèbres. Soumettez-vous à Yahusha, revêtez-vous de sa victoire. Mashiach a reçu toute autorité de son Père, son Elohim. Colossiens 2,10. C'est le plan de Yahuwah. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Il a gagné cela. Il a vaincu le mal par le bien. Il a vaincu l'impureté par la pureté. Et son sang a été versé pour nous. Et c'est cette justice puissante qui règne et qui va faire victoire dans ce monde. Et nous, comme prémisse, prenons cette victoire en nous. Un dernier verset, 1 Corinthiens 15. Le dernier chapitre et quelques versets. 1 Corinthiens 15. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même ainsi tous revivront en Mashiach. Mais chacun en son rang. Mashiach comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Mashiach lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Elohim et Père. Il va lui remettre le royaume, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Il va le faire dans le millénium. Il va le faire après son retour. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Mashiach va remettre le royaume sur terre à son Père, son Elohim. Et après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Et il va instaurer un royaume merveilleux. Je vous aime, soyez bénis.